Forme les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, les gens sont comme ça. Grande gueule. Bienvenue chez les GG, mercredi matin, oui, mercredi 5 février 2014. Vous nous regardez aussi sur Espagne. Sadakadi, depuis, vit désormais l'homme d'affaires qui fait le pas vers la politique via un déjeuner d'experts. Dans la perspective de la création de son parti politique, il veut s'opposer en véritable alternative pour 2015. Quelles sont ses motivations? Quelles seront ses ambitions? Diallo Sadakadi, si tout va bien, nous allons l'avoir dans les GG ce matin. On s'intéresse aussi à ceci, la Guinée face aux défis des droits de l'homme. On va continuer avec cet autre titre, Moussa Yoruba, Alpha Condé, embarque ses alliés. Justement, je vous avais dû suivre les deux décrets hier, il les a simplement rembarqués. Voilà pourquoi quand on disait... Il y a quelque temps je me disais d'attendre. En fait, si on se disait que il y avait peut-être moins de ministres, je pense qu'on évite d'aller en besogne. La pléthore, elle est encore là. On les a fait ramener. Certains sont revenus ministres d'État sans portefeuille. Je pense que c'est une façon d'éviter les frustrations. Ça, on veut coûte que coûte avoir ces personnes pour éviter de blesser certains. Surtout que Baba Kouli avait commencé à parler. Voilà. Parce que peut-être qu'il a des choses à révéler. Justement. Vous n'avez pas entendu les nouvelles ou quoi? Oui, il dit qu'après, à la fin du compte, que l'État n'est pas la solution. Il n'a rien dit. Mais il n'a jamais dit qu'il a quitté. Il n'a rien dit de sa famille politique. C'est ce qui est important là. Il n'a rien dit de très voilà. Je pense qu'il n'a fait que prouver de plus au chef de l'État, tiens, vous ne savez pas de qui est-ce que vous voulez vous débarrasser, je suis connaisseur de ce milieu, il est important que vous me rameniez auprès de vous. Voilà. Non, écoutez, je pense qu'il est plutôt connaisseur en matière de transport de fioul. Mais ce qui reste clair, c'est que je pense que si Monsieur le Président débarque quelqu'un, ne l'insultez pas aussi vite. Sinon vous serez surpris parce qu'il va le rappeler et ça risque de vous rattraper. C'est ce qui vient de se passer. Je pense que ceux qu'on a débarqués se sont encore retrouvés au niveau de la présidence. Je pense qu'on risque d'avoir pendant ce temps, vous avez des ministres qui ne sont même pas encore autonomes, qui ne signent pas du tout certains documents. Donc ça devient compliqué. Il y a quelque chose qui me taraude l'esprit. Le chef de l'État, il fait des déclarations, il tient des propos, il accable certains anciens premiers ministres, mais également, il a touché avant le remaniement de ce gouvernement certains ministres qui étaient en fonction. Je ne comprends pas quand on dit ministre, que l'on connaît les ministres qui ont bien travaillé et qu'on ramène tout le monde, je me demande alors, il y a quelle constance dans les propos du chef de l'État. Il faut revoir cette communication. Évidemment. Alors, il va falloir agrandir un petit peu le conseil des ministres parce que tout ce qui est sur le côté de la présidence participe au Conseil des ministres. Attendez, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un ministre d'État conseiller à la présidence? Mais il faut quand même arrêter ces titres. Je sais que les titres sont importants pour les Guinéens, mais derrière, c'est une charge encore pour le contribuable guinéen. Pas pour l'État, parce que l'État, c'est nous qui le finançons. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est aspirer les fonds que nous investissons, que nous mettons à la disposition de l'État. Il faut quand même qu'on réduise un peu toute cette pléthore de ministres. Son cabinet est vraiment trop étoffé à mon goût et apparemment il ne sert à rien. Non, mais on n'avance pas depuis 3 ans. Si vous avez fait les comptes, on se retrouve banalement avec une quinzaine de ministres. De ministres d'État et de ministres conseillers spéciaux ou conseillers au niveau de Ségoutoua. C'est comme un gouvernement parallèle face à un gouvernement normal. Oui, voilà, c'est cela. J'ai envie juste. Il y a même un leader politique qui a été appelé, il a refusé. Je pense qu'il faut dire qu'on a aujourd'hui. C'est qui? Non. Kassori. Je pense qu'on a. Nous avons deux gouvernements, un pour s'afficher, l'autre tu pour. me provoques, tu sais L'autre pour décider. Voilà, c'est un peu dans cette situation que nous nous trouvons. Encore une fois, ça explique tout. Je le disais il y a quelque temps, Alpha Condé, c'est un mystère. Pour moi, ça ne me surprend plus. Je le redis encore une fois. Ce n'est pas un mystère. Alpha Condé n'est pas du tout un mystère. Alpha Condé est plutôt feu journal à raconter. Je ne dis pas. Merci. Je débarque à travers une logique.
je peine à trouver une logique dans les actions du professeur Alpha Condé. Ça fait qu'il n'est pas catégorisable. Voilà. Ça, c'est mon constat. L'opposant était beaucoup plus constant. L'opposant est resté droit dans ses bottes. Il a cru un idéal. Il a défendu pendant plus de 40 ans. Le président, le chef de l'État, a loté au gré du vent. Voilà. Je pense qu'il est important de le signaler. Et vivement 2015, parce que tout ce que vous voyez là, on prépare le terrain. Ah oui, on prépare le terrain. Bienvenue chez le GG. Bangoba, Lamine Guirassi forme les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Sadakadi qui lance son parti. Dans un instant, nous allons l'appeler dans notre émission. Il est basé du côté du Sénégal. On va s'intéresser aussi à cette autre actu. Raymond, on va essayer de continuer nos missions avec Bah Sadakadi, hein, c'est ça hein? Amadou Diallo, voilà. Connu sous le nom de Sadakadi, qui donc vit à Dakar depuis longtemps et qui va faire son entrée dans la sphère politique. Vous savez que ça se murmurait depuis très longtemps et ça va s'officialiser parce que il organise ce mercredi du côté de Dakar un déjeuner d'experts, donc des personnes ressources qui se retrouvent autour de l'homme d'affaires pour réfléchir à la création de son parti politique, à la philosophie, à l'idéal, aux ambitions, etc., etc. En tout cas, l'homme d'affaires qui a été cité à un moment donné dans l'affaire du 19 juillet, mais qui n'a pas été condamné, et il va pouvoir donc faire son entrée dans la politique. Mais qui est ce monsieur? C'est facile comme ça de se dire on va se lancer en politique. C'est un petit peu, si vous voulez, en tout cas, le bailleur de l'UFDG. Oui, écoutez, ce monsieur, c'est clair qu'il est beaucoup connu dans le milieu du négoce. Et comme vous l'avez signalé tout de suite, un grand bailleur du parti l'UFDG, selon nos informations. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il ne comprenait pas depuis un certain temps la politique du leader actuel de ce parti, notamment M. Seloud Alen Diallo. Donc moi, je pense que c'est tout à fait son droit. Quand vous êtes dans un parti et que vous ne comprenez pas avec le leader et que vous avez la possibilité... Est-ce qu'il était de l'UFDG? Parce que... Nous avons M. Diallo Sadakadi en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Amadou Diallo, dit Diallo Sadakadji. Bonjour, madame ou mademoiselle, bonjour. Les grandes gueules, c'est mademoiselle et madame. Allez-y. Alors, dites-nous, monsieur Diallo Sadakadji, nous savons que vous êtes très avare, parlez pas beaucoup. C'est la première fois, si je ne me trompe pas, que vous intervenez sur nos antennes. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette prise de parole? Bonjour, monsieur. Effectivement, c'est pour la première fois que je m'adresse à mes compatriotes par radio. J'ai déjà donné des interviews à la presse écrite. Hier, on m'a lu. Aujourd'hui, on m'écoute à travers vous. Je vous en remercie. Et nous, on me verra lors d'un entretien télévisé. Je suis dans la logique de mon propre agenda. Oui, mais on vous a posé une question, voilà. Monsieur Diallo. Voilà. Quelle est l'actualité autour de vous? On apprend que vous allez vous lancer dans la politique, c'est cela? Oui, je vais me lancer dans la politique. Et plusieurs raisons expliquent ma volonté d'entrer dans la scène politique. Oui, allez-y. D'abord, je ne vois pas au nom de quoi la politique ne serait réservée à certains soi-disant professionnels. C'est un sujet de montrer leur incapacité de diriger la scène publique. Ensuite, j'ai fait un constat simple. Les compatriotes qui souffrent, ces gens qui que cette souffrance n'est pas une fatalité. Elle résulte de l'échec politique dirigé par des incapables. Et à mon avis, la Guinée a toutes les chances de ne pas rester pauvre. Nos gouvernements brut pour impossible. Bien. On a du mal vraiment à vous entendre. Hein. C'est très... Si vous pouvez, parce qu'il y a un peu d'écho, si c'est une salle, je ne sais, si vous pouvez vous éloigner un petit peu, ça serait bien. On va continuer le temps qui se positionne bien. De l'autre côté, nous savons, les rumeurs ont beaucoup couru ici à Conakry. Quand
on estimait que vous alliez quitter l'UFDG. Est-ce que vous étiez la vache laitière de l'UFDG, le bailleur de fonds principal du parti de l'HT Dalen Diallo? Je vous rappelle que je n'ai jamais été ni membre ni sympathisant de l'UFDG. Vous n'avez jamais été membre ni sympathisant de l'UFDG? Je n'ai jamais été ni membre ni sympathisant de l'UFDG. C'est un ami à qui j'ai apporté une contribution, mais ça va être là. Donc, si l'UFDG n'ont pas la bonne information parce que je n'ai jamais été, je vous le répète, ni membre ni sympathisant de l'UFDG. Bien. Diallo Sadakadi, donc en direct chez les GG ce matin, il faut le rappeler, allez-y. Quand vous dites que vous entrez en politique, on peut être tenté de dire beaucoup de choses. Diallo Sadakadi, Sadakadi d'abord, ça fait penser à un marabout, à un féticheur. Vous auriez un petit canari à la maison qui multiplierait des billets verts pour que vous distribuerez aux gens. C'est pourquoi on vous appelle Sadakadi. D'où vous tenez votre fortune? On ne sait pas d'où vous venez. Et ensuite, on estime que vous êtes analphabète en français. Comment faire de la politique? Écoutez, bon, comme je vous l'ai dit, mon nom, je me présente, mon nom est Amadou Diallo, le signal de Sadakadi. Oui. Il a été donné parce que tout simplement, mes compatriotes ont constaté mon envie de partager. Je vais travailler. Ouais. Mais comment vous allez faire, monsieur Diallo? On a envie de comprendre, parce que quand on dit que vous allez lancer votre parti, un parti, c'est d'abord les idéaux, c'est très important. De quoi vous vous basez pour lancer un parti politique, et pire, à partir du Sénégal? Pourquoi pas en Guinée? Pourquoi vous n'êtes pas ici en Guinée? J'ai mon propre agenda, je serai en Guinée, je serai en Guinée. D'accord. Alors, monsieur Diallo, on vous a entendu parler d'une opposition molle en parlant de l'opposition républicaine guinéenne. Dites-nous quelle est l'alternative que vous allez proposer à la nation. En parlant de l'opposition, je vous ai dit que je ne m'engage pas en politique pour occuper une place morte. Je ne revendique la place de personne. D'accord. Mon combat doit s'occuper à un autre niveau plus élevé et donc plus noble. Bien. Participer efficacement à l'instauration de l'état de droit en Guinée et l'état de droit dont rêvent tous les Guinéens. Alors, monsieur Diallo, un parti politique, c'est aussi un réservoir de voix, c'est aussi un électorat. Et à quel électorat pensez-vous séduire dans votre agenda politique? Est-ce que vous allez, lorsqu'on l'imagine, vous allez chasser sur le même terrain que votre ami et la cellule d'Alain Diallo? Quelle chance avez-vous de réussir? Non, je ne suis pas d'accord avec cette question. Allez-y. Je le dis, je lance un mouvement politique transversal. Voilà, il faut le rappeler, hein, Sadakadi. Alors, la question d'Aboubacar, c'était de savoir votre cible en ce qui concerne votre parti. D'ailleurs, le nom d'abord, on ne connaît pas. Qui vous visez en Guinée-Conakry? Est-ce que vous avez dit tout de suite, c'est la population, vous voulez instaurer le droit de l'état de droit. L'état de droit, entre autres. Est-ce que c'est la même communauté? Parce qu'on sait que les partis politiques en Guinée, beaucoup sont sur la base, ils font de l'ethnos, la communauté Peul, pour accéder par exemple au pouvoir. Une communauté ne peut pas gouverner un pays. Le moment venu, vous le saurez. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agira de mouvements politiques transversaux. Voilà. Alors, mes compatriotes, surtout les jeunes et les femmes de toutes ces régions, c'est un projet national. Un projet national. Voilà, Adroman Diallo. Alors, votre nom a été cité dans l'affaire du 19 juillet. Si je ne me trompe, il y a même un mandat d'arrêt qui avait été lancé contre vous et M. Amadou Ouri Baouri. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de rentrer en Guinée en toute liberté?
je peux rentrer en Guinée en toute liberté quand je veux. Mon campagne comme tout mon nom. Je ne suis personne, je crois qu'on peut arriver au pouvoir que par le pas des armes. Monsieur Diallo, on dit de vous que vous êtes très opposé à l'actuelle gouvernance sous Alpha Condé. Et dites-nous, quel regard portez-vous sur la gestion et les 3 années de gestion du professeur Alpha Condé à la tête de la Guinée? Je ne suis pas contre le professeur Alpha Condé en personne. C'est sa politique. Aujourd'hui, tout le monde est constant devant les yeux des résultats du professeur Alpha Condé depuis 3 ans. La situation en Guinée est aujourd'hui, à mon avis, catastrophique. On a du mal à savoir par où prendre ce sérieux. Ouais. Je peux évoquer trois points. Allez-y. L'aspect politique d'abord. Donc, c'est pas installé en Guinée, mais on est très loin de la démocratie. C'est toujours attendu par les Guinéens. Je suis d'accord avec vous, vous avez toujours parlé tout à l'heure des partis politiques sont généralement plus ethniques que nationaux. C'est vraiment chose. C'est ce qui nous a... Les élections électorales ne sont pas respectées et les élections ne sont pas transparentes. Voilà, monsieur. C'est pour cela, généralement, les résultats sont plus contestés parce que l'effectif ne traduit pas forcément la volonté populaire. Donc, quand vous parlez de parti politique, c'est ce qu'il faut combattre. Moi, je ne rentre pas Voilà, la qualité de la ligne se dégrade. Allez-y, madame, dernière question. Alors, monsieur Diallo, est-ce que on ne connaît pas, évidemment, on ne connaît pas encore le nom de votre parti. Il faut se dire qu'il faudra compter avec vous en 2015 lors de la présidentielle? Si vous me permettez, je voulais donner 3 aspects. Je voulais remercier l'aspect politique, des aspects et des problèmes sociaux et une avance. Si vous me permettez. Allez-y, monsieur. Je voulais parler de déficit politique. Je suis d'accord avec vous, c'est le fait total. La Guinée, c'est la patrie des promesses non tenues. Des promesses qui n'ont jamais été tenues. Comme en 2014, et non c'est la seule de la sous-région, parce que je connais toute la sous-région, qui ne dispose pas d'un bon réseau de distribution sociale. Oui, je me suis cité en permanence. Voilà, c'est bien de faire ces constats. Allez, cette question que Moussa Yoro pose, c'est de savoir est-ce que vous serez candidat en 2015? Si vous me permettez, je souhaite décrire sur les problèmes sociaux qui déposent de l'effet politique du marché économique. Parce que le souci social guinéen, pourquoi il est animé par un client de l'État? Bien. Alors, M. Diallo, nous sommes pris par le besoin pour les élections présidentielles. La question est simple. Je vais vous laisser continuer là-dessus, mais peut-être, pourquoi pas, à une émission de télé. Mais cette question, c'est capital. Est-ce que vous serez candidat en 2015 en Guinée, M. Diallo Sadakadi? Je vous dis que j'ai tout candidat, que je dévoilerai le moment venu. Je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Bon. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin du côté de Dakar. Moussa Moïse, certainement, nous allons l'avoir dans d'autres émissions à la radio ou à la télévision, pourquoi pas. Voilà. On a écouté, moi je suis déçu. Pourquoi? Ben oui, mais attendez, il ne peut pas me passer des cendres, c'est pas possible.
Non, mais il faut qu'on arrête un petit peu. Il a dit qu'il a mandat. Je pense que restons dans ce calibre-là. Au moment opportun, il nous dira si il va être sur la ligne de départ en 2015 ou pas. Ce qui est important, il se pose en alternative 2015. En alternative face au pouvoir, à la gouvernance actuelle, en alternative également face à cette opposition qu'il juge molle et cette opposition républicaine. Il a été clair et il a des affinités bien sûr, bien entendu avec celui de Alain Diallo. À aucun moment le 440, je pense qu'il aussi entre en politique, c'est peut-être pour faire prévoir quelque chose. Mais son intervention de ce matin, croyez-moi, va être perçue du côté de l'UFDG comme étant une vraie claque, parce que là c'est officiel, il n'est pas du parti, et il crée son parti politique, et nous savons qu'un parti politique c'est pas seulement que les idéaux, c'est aussi les moyens. Oui, c'est aussi les moyens. Moussa Moïse, beaucoup de lutteurs s'intéressent à notre émission ce matin. Nous avons reçu ce message. Je vous écoute, compris. Notre foutaise aussi